bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite cartoonette avec les corsets de la boutique Globaland. Je vous avais montré lors de l'ouverture des produits ce petit corset. Je vais l'utiliser, j'ai fait une autre carte. Et en fait, c'est pour vous montrer qu'on peut combiner et faire plein de choses. À la base, on avait ces découpes-là. Je les ai pas utilisées encore. Mais on peut on peut couper la dentelle en bas. On peut faire plein, on peut enlever le nœud. On fait plein de choses avec ça. Et on avait cette découpe-là. Là, que j'ai collée, ça se met dessus. Et on a cette découpe-là avec la dentelle sur le dessus qu'on peut venir découper comme là. Découper là. On peut faire des trous, faire des lacets. On fait plein de montages avec ceci. Donc, je vous montrerai la deuxième carte. Là, on va seulement... Je vais utiliser celui que j'avais fait donc avec du papier ondulé. J'ai collé une serviette dessus, un papillon, je crois qu'il me vient de chez Action, des petits sequins roses en forme de fleurs, je sais pas si ça vient d'Action. Et là, j'ai passé cette découpe-là à la wax de chez Stamperia. Rien de plus simple. Et j'ai découpé la dentelle qui était donc au-dessus. J'ai gardé celle qui est en dessous. On va faire une petite cartoonette avec ceci. Alors là, je vais prendre une base de carte parce que je reviendrai la coller sur une base craft. On va prendre un fond qui fait 18 sur 12, on va y arriver. Et là, on va utiliser de la récup. Ouais, j'ai envie. Une page de vieux livre. Voilà, c'est marronné, j'ai ancré les bords, on va venir la coller. On va prendre du vieux papier musique, j'ai ancré les bords. Des chutes de gel presse. Une petite chute de papier comme ça, une petite chute de papier comme ça déchiré. J'avais une petite chute comme ça, j'avais fait des pochoirs, papier teinté au café. Il m'en restait 2 morceaux, je vais les utiliser. J'ai utilisé des dies pour faire des étiquettes. Donc des dies de chez Sizzix, dans les derniers. C'est les derniers de chez Sizzix. Ça vous fait des petites étiquettes comme ça. Et on a des petits mots comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, on viendra insérer. Donc ça fait partie des derniers dies de chez Sizzix. Il y a l'onglet, il y a tout ça avec. Là. Et la petite étiquette là avec des petits numéros. Après, je ne sais pas. On viendra peut-être mettre des engrenages, d'autres trucs, patati, patata. Je ne sais point encore. Je vais pas coller tout de suite ma base en dessous parce que peut-être je mettrai des petites attaches parisiennes. Ici, en métal. Je vais coller tout simplement mon fond. Un fond tout simple, tout bête. On fait une carte toute simple. Je cherche ma colle. Là, et on colle. Ce n'est que du collage. Et en même temps, j'élimine mes boîtes de brin. Ah oui, on en a tous des boîtes comme ça. Là, comme ça partira. Ensuite, j'avais un autre bout comme ça. Voir. Je vais coller ça comme ça. Voilà. Non, j'aurais dû le descendre. Que suis-je bête? Mais vraiment bête. Que je vais coller ça au-dessus. Voilà. Après, comment je voulais faire? Ouais, comme ça. On va coller ça comme ça. Beurre et beurre. Je vais ancrer quand même les bords de mes papiers déchirés là. De l'encre. De la marronnade. Toc toc. Comme ceci. Ouais, allez, soyons fous. On va pas se prendre la tête. On colle. On colle, on colle. Là, on fait du collage. Comme ceci, comme ceci. Et en fait, je voulais mettre un petit peu de couleur. Je ne sais pas du coup. Je ne sais point. Je vais plutôt le coller comme ça. Ouais. Ça va être comme ceci. Ouais, je vais peut-être coller un bout comme ça aussi. C'est une carte, vous prenez toutes vos chutes de papier, de fond patouille, et vous les collez. Voilà, ça va être mon fond de carte, il va être fait. Ensuite, qu'allons-nous faire? J'ai découpé forcément des petits engrenages. Je ne sais pas si je vais en mettre. On verra ça. Également, à mon corset, j'ai envie de mettre des ailes de papillon. Ouais. Si vous n'avez pas de dies qui font des ailes de papillon, vous pouvez utiliser un die cut. Ce n'est point un problème. Ouais, je pense déjà, on va coller ça derrière. Et voilà, comme ça on met des petites ailes. Des petites ailes de papillon. Ou die cut papillon. Il y en a chez Action. Je crois qu'il y en avait chez Action. On va les remettre en forme après. Là, je les ai découpés dans un papier noir. C'est simplement du gesso que j'ai étalé au couteau. Ça fait un fond sympa. Un petit peu de blanc. Ça va le faire. Et puis, on va coller ça comme ça. Donc, comme après cette carte-là, on viendra la recoller sur un autre fond. Bah, déjà celui-là. Et après, on viendra la recoller sur un autre fond. Mais je vais pas coller tout de suite parce que je veux mettre une étiquette. On met ça comme ça. Il y aura peut-être un numéro. Et on va peut-être y mettre des petits engrenages. Bah ouais. Je place comme ça. On verra. Que vais-je mettre? Est-ce que je mets un bleu? Est-ce que je n'en sais rien? Ou un noir, tout simplement. Là, j'ai déjà collé ma petite étiquette sur un fond patouille. Bien au milieu, ça serait bien net. Là, ça me donne ça.
Je cherche de mes petits engrenages. Allez, on va pas trop se poser de questions parce que sinon on colle ces petits engrenages. Je pense que c'est bon là. Ouais. Et sa petite étiquette. Voilà, voilà. Un souhaite. Celui-là, on va le laisser là. Il me va très bien. Alors ça, c'est les engrenages que j'ai patinés avec la patine paste antique de chez Stamperia. Vous avez les infos en barre d'infos. Enfin, c'est qu'à le dire. Les infos en barre de descriptif. Je l'adore. Je la mets partout. Ça, c'est comme la patine bronze. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Donc, on en est là. Ça va être comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme engrenage? Donc ça, on va le couper. Est-ce qu'on met plutôt un bleu? Ouais, moi, les engrenages, j'en mets partout. C'est vrai que c'est un peu chiant à coller. Mais une fois que c'est collé, c'est collé. Non, ça, c'est des découpes que j'ai découpées dans le papier métallique de chez Action. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Donc, ils n'en font plus. Hein. Je crois que c'est ce que c'est vieux, ça. Et puis, voilà. Ben voilà. Bon, on va pas en mettre plus. On va laisser ça comme ça parce qu'ici, il y aura mon étiquette que je vais coller. Voilà. Peut-être éventuellement. Ouais, allez, soyons fous. C'est les derniers. Promis, c'est les derniers que je colle. C'est les derniers, c'est les derniers. Promis, promis. Je sais plus où que c'était avec tout ça. Par là. Et le petit là. Ouh, ça... Mais, colle. Voilà ce que ça vous donne. Là, je vais déchirer mon petit bout qui reste là. Voilà. C'est bien sympa. Là, je vais pas coller tout de suite parce qu'il faut que je cherche un petit brad. Et puis ça, je vais le coller. Ouais. Ouais, je vais le coller tout de suite là maintenant. Après, on viendra mettre en forme les petites ailes. On va un peu les arrondir, mais pas comme ça. Avec un petit pinceau. Et là, on va coller sa petite étiquette là-dessus. Alors, il faut que j'aille voir de plus près, parce que c'est tellement petit rikiki qu'on ne voit rien. Ensuite, ça sera comme ça. Et je vais coller ça comme ça. Donc, je vais déjà coller ça. Je colle et je colle. Ici. Et là, je vais placer ça, prendre un petit stylo et faire les petits points pour venir percer et mettre des petits attaches parisiennes. Il suffit des petits points. On va percer et comme ça, on pourra mettre avec un petit pic. Ou alors, si vous n'avez pas ça, vous prenez une aiguille. Et on va aller chercher petit bras. Petit bras. Alors, de la même couleur, ça serait bien, Nat. C'est comme je les mélange. Je ne m'y retrouve plus. Ouais, allez, on va prendre ces deux-là. Et après, on a pratiquement fini sa petite cartonnette. Hop. Et là, j'ai vu trop beau. On vient coller maintenant sa petite carte. On va aller chercher une base de craft. Une base de 18,5 sur 12,5. Voilà. Et voilà. Voilà les petites cartounettes toutes rigolotes. Je vais chercher du craft et on colle ça sur la base. Je l'ai collé sur une base craft. Et sur les petites ailes, je vais ajouter petit crayon paillettes de chez Spectrum. Je vous mettrai le lien en barre d'infos que j'ai trouvé, qui est trop chouette. Je l'adore. Pourtant, je suis pas du tout paillette. Que j'ai trouvé dans la boutique de Brico et Scrap. Voilà, je en mets comme ça, vite fait, des petites paillettes sur les ailes du papillon. Trop bien. Et voilà, petite carte toute simple, avec nos restes de découpe, de fond. Les engrenages, moi j'en fais tout le temps, donc j'en ai encore un peu dans nos boîtes à brins. On teste nos dies et tout. On a plein de trucs comme ça, donc ça me permet de me débarrasser de mes boîtes à brins. Et notamment les derniers dies de la boutique Globaland. Ils sont très chouettes, on peut les décliner dans toutes les sauces. Donc en voici une ici. Et la deuxième que j'ai fait, c'est ici. Alors je vous explique, j'ai fait 2 découpes. Je vais prendre les dies, ça sera plus simple. Je vous explique. J'ai fait 2 découpes avec ce dies là. Donc une blanche que j'ai mis en dessous et une que j'ai découpé la dentelle, du coup, en haut et en bas. J'ai gardé donc que la forme là et je l'ai découpée dans un papier et fait faux cuir. Ensuite, j'ai pris ce dies là, j'ai du mal à les attraper, ce dies là. Je l'ai découpé dans du simili-cuir. J'ai récupéré les négatifs, enfin les restes de la découpe. J'ai pris cette bande-là, cette bande-là, cette bande-là, cette bande-là, que j'ai collé
Et j'ai fait des trous avec mon petit pic, comme ça, ou avec une aiguille à coudre. Hein. Et j'ai passé un fil de coton d'MC, comme ça, tout simple. J'aurais pu passer un ruban. J'ai fait vite. Et j'ai fait un petit lassage, comme ça. Vous voyez, on peut le décliner. Il suffit de découper, Et comme je vous disais, parce que je voulais aussi faire un lassage comme ça. On peut y faire. Vous prenez le dies, comme ça. J'ai même une idée. Vous prenez le dies comme ça. Vous le coupez dans son milieu, vous faites des petits trous, vous faites un lassage, mais vous l'écartez comme ça. Et vous le collez que sur le côté. Et vous pouvez, bon là j'ai pas ce qu'il faut, imaginez coller sur une carte, y insérer un petit taille à l'intérieur, faire une pochette. On fait plein de choses avec les dies corsés. Puis j'aime bien, ça change, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'en voit pas, qu'on n'en voit plus beaucoup en vidéo, des corsets. Moi, je trouve qu'elles sont bien sympas. Je me suis débarrassée de mes quelques chutes, parce que j'en ai plein. De mes chutes, de mes vieux livres, de mes essais de découpe. Et voilà la deuxième que j'ai fait. Simili-cuir, comme je vous ai expliqué. J'ai collé, donc là j'ai laissé le petit ruban, je l'ai collé comme ça, le fil j'ai collé comme ça, j'ai gardé, je l'ai passé là. Que de gaspiller de le couper. J'ai fait un zigubi, j'ai collé des engrenages, pâte de chez Stamparia, mes petites étiquettes de chez Tim Holtz. Là j'ai mis du papier ondulé, il me restait un bout de mon carton de pizza, je l'ai collé, je l'ai ancré, j'ai collé. Les petites ailes. Alors si vous n'avez pas d'ailes, vous allez sur Pinterest, vous tapez papillon, vous imprimez, vous découpez les ailes, vous mettez ça derrière, c'est fait. J'aurais pu faire ça, mais j'avais des découpes d'ailes papillon comme ça, donc je dis je vais les utiliser. Comme ça, c'est chose faite. Et ça, en même temps, je me débarrasse. Et je trouve, moi, je ne suis pas si moche que ça change. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous trouverez les liens des produits en barre d'infos, ainsi que le code promo sur la boutique Globeland. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.